Bonjour à tout le monde, bonjour particulièrement à nos présidents, le président actuel de notre pays, le président Alassane Ouattara. Et je voudrais aussi saluer notre ancien président, le président Gbagbo Laurent. Ce matin, je fais une vidéo parce que j'ai reçu un message de Dieu pour vous, nos chers présidents. Le message est principalement un message d'unité pour le président Alassane Ouattara et le président Gbagbo Laurent. Je suis le pasteur Aké Martial, leader des églises MCR. Un peu plus précis dans ma présentation, je suis le pasteur Aké Mbo Martial. Je ne suis pas homme politique, je suis pasteur, c'est ma mission. Sauf que dans notre travail, Dieu peut nous donner des messages pour des hommes politiques que vous êtes, puisque le spirituel est au-dessus de tout. Je n'ai pas l'habitude d'interférer dans le domaine politique, mais Dieu peut nous donner comme ça au passage une pensée, un message pour vous dans le sens de la cohésion. Je voudrais bénir le Seigneur et situer le contexte du message que j'ai reçu. Aujourd'hui est bien entendu mardi. Nous sommes aujourd'hui mardi 10 juin de l'année 2025. Et pour tous ceux qui me connaissent, tout le matin, j'ai des moments de prière sur une plateforme dénommée la plateforme des vainqueurs. Ce sont des prières en ligne que j'organise tous les matins sur le cours de 4h45 d'Abidjan. Prière qui réunit de nombreuses personnes à travers le monde entier. Tous les jours, nous faisons ces prières. Et à la fin de la prière, nous avons des temps de partage, de méditation de la parole de Dieu. Et le test sur lequel nous devions méditer aujourd'hui est le test d'Exode, le chapitre 7. Et c'est à l'intérieur de ce test d'Exode que ce matin, si vous regardez même mon message ce matin d'aujourd'hui, mardi 10 juin, vous allez voir que j'ai parlé sur Exode, le chapitre 7. J'ai parlé de la première dimension et de la deuxième dimension, qui sont des dimensions spirituelles que Dieu donne aux hommes dans leur marche et dans l'exercice de l'autorité que Dieu leur donne. Donc, ce matin, dans la méditation, quand je lisais la parole de Dieu, le Seigneur a attiré mon esprit sur un verset. Parce que nous sommes en Exode, le chapitre 7. Demain, par exemple, mercredi, nous allons être dans Exode 8. Au fur et à mesure, chaque jour, nous avons un test que nous étudions. Et présentement, nous sommes dans le livre d'Exode, le chapitre 7. Et pendant que je regardais ce test, Dieu a attiré mon esprit sur le verset 7 du chapitre 7 d'Exode. Donc, le test est le suivant. Et c'est à partir de ce test, justement, que j'ai reçu un message pour vous, nos présidents, le président actuel et l'ancien président, le président Alassane Ouattara et le président Gbagbo Laurent. Exode chapitre 7, verset 7. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. Je voudrais situer le contexte pour le profane qui ne connaît pas forcément la parole de Dieu pour qu'il comprenne la quintessence et le fond de ce verset. D'abord, j'aime l'emplacement du test. Nous sommes d'abord dans le chapitre 7 d'Exode. Mais pas de n'importe quel verset. Le verset 7. Donc on est en Exode 7, 7. Le chiffre 7, d'un point de vue spirituel, est le chiffre de l'achèvement, le chiffre du repos, le chiffre de la liberté. C'est aussi un chiffre de délivrance, de paix. Et le texte se trouve justement, comme par coïncidence, dans le chapitre 7 d'Exode, le verset 7. Et dans ce texte, il est question de deux hommes que Dieu a utilisés en leur temps pour le bien du peuple de Dieu Israël, qui ont été donc des libérateurs d'Israël, quand Israël était sur l'assujettissement
des Égyptiens du temps donc de Pharaon. Un Pharaon qui n'avait pas connu donc Joseph. Et au moment où Moïse et Aaron se présentent devant Pharaon pour demander qu'il laisse aller le peuple de Dieu, qu'ils s'engagent dans leur mission de libérateur, Moïse a 80 ans et Aaron a 83 ans. L'âge déjà est une révélation pour nous, puisque exactement, présentement, nos deux présidents que vous êtes, ce sont vos deux âges. Nous savons comme ça par l'histoire que le président Gbagbo, lui, il est né le 30e mai de l'année 1945 et qu'aujourd'hui, il a 80 ans. Et que nous savons que le président Alassane est né le 1er janvier 1942 et que présentement, il a 83 ans. Ici, il ne s'agira pas de dire tel est Moïse, tel est Aaron. Parce que dans un texte biblique, ici, la chose la plus importante, ce n'est pas de dire tel président est Moïse, tel autre est Aaron. Ce n'est pas ça en fait le but. Le but, c'est l'unité des deux et l'âge que ces deux avaient au moment où Dieu les a mis en mission. Moïse avait 80 ans et Aaron avait 83 ans, comme vous deux. Le président Alassane Ouattara a 83 ans et le président Gbagbo Laurent a 80 ans. Qu'est-ce que les deux ont fait à cet âge de 80 et de 83 ans? Dieu les a mis ensemble et ils ont travaillé de manière synergique, ils ont travaillé en synergie, en association, pour libérer le peuple qui était sous l'oppression des Égyptiens. Qu'est-ce que Dieu veut de vous deux exactement? Messieurs, nos chers présidents que nous aimons de tout nos cœurs, ce n'est pas de vous voir être divisés, être en conflit, être en mésentente. Ce que Dieu veut, c'est que vous puissiez vous mettre ensemble, vous donner la main d'association. Cet âge n'est pas un âge où tout est fini. Moïse avait 80, Aaron avait 83 ans. Mais c'est l'âge-là que Dieu, à cet âge que Dieu les a révélés pour le bien du peuple qui était dans l'esclavage. Donc l'âge que vous êtes, l'âge que vous avez, vous n'êtes pas en retraite d'un point de vue spirituel. Dieu a besoin de vous. Mais vous devez comprendre la volonté de Dieu, de vous donner la main d'association. Les deux se sont donné la main d'association comme de manière prophétique. Et c'est pour ça que je disais que, en méditant, comme mon esprit était transporté comme ça brusquement sur vous, comme un message du Seigneur à vous donner. C'est ce que je fais présentement. Se sont donné la main d'association et le peuple qui souffrait a été libéré de la main de l'oppresseur. Le chapitre 7, le chiffre 7, je l'ai dit, est un chiffre de liberté, de victoire, de repos, d'achèvement, de fin de souffrance, etc. Et à juste titre, je vous parle dans le chapitre 7, le verset 7. Vous devez vous donner la main d'association. Si vous êtes unis, non seulement de la manière ces deux ont libéré le peuple des Égyptiens, la Côte d'Ivoire sera sauvée. Mais bien plus, vous serez des libérateurs même pour l'Afrique. Parce que vous portez un tel potentiel chacun de vous. Et si cette force est mise ensemble, au-delà de vous, je vois même vos partis. Je vois le PPACI en alliance, en association avec le RHDP comme une force. Imaginez comment la Côte d'Ivoire sera bénie. Comment les peuples seront bénis. Parce que vous portez chacun un potentiel. Dans ces différents partis, on a des cadres, on a des compétences. Il y a des gens qui ont des connaissances. Et si tout cela est mis en œuvre, est mis à la disposition du pays, du peuple, les Ivoiriens que nous sommes, nous serons davantage bénis. Parce qu'il faut dire, à l'approche de l'élection, les gens ont peur. Il faut le dire, c'est la vérité. C'est vrai que certaines personnes sur les plateaux essaient de rassurer, de dire il n'y a rien, il n'y a rien. Mais nous qui sommes dans le peuple, qui écoutons les gens ont peur. Et je sais que vous ne voulez pas que ce peuple-là vive dans la peur continuelle parce que vous voulez travailler au bien du peuple. Mais la réalité est là. Nous avons peur quand vous ne vous entendez pas. Nous avons peur quand vous êtes distants l'un de l'autre. Nous avons peur quand nous vous voyons en conflit. Nous avons peur quand nous vous voyons dans
dans une disposition de ne plus vous parler. Nous vous exhortons, en tant que pasteur, parlant de la part de Dieu, à vous donner la main d'association pour le bien de la Côte d'Ivoire, pour le bien des Ivoiriens, pour le bien des nations qui vivent dans ce pays, pour le bien du peuple africain. Car Moïse, en association avec Aaron, ont libéré Israël de l'oppresseur. Ici, la libération aujourd'hui est à plusieurs niveaux. Dieu veut vous utiliser pour libérer son peuple de la paupérisation, de la pauvreté, du chômage. Et vous portez tellement de bons projets. Vous voyez que sur vos différents mandats, il y a eu des choses qui ont été faites. Aujourd'hui, tout le monde voit comment les choses sont en train d'aller de l'avant. Nous avons des routes, nous avons des choses qu'on n'avait pas, qui sont en train de se faire dans du temps du président Babo. On a vu aussi des choses se faire. Vous portez un potentiel. Si ces choses sont mises ensemble, le peuple sera libéré. La Côte d'Ivoire sera tellement bénie, deviendra un pays phare, clé, stratégique pour les autres nations et pour l'Afrique. Et c'est ce message de Dieu que je voulais partager avec vous, messieurs, nos chers présidents que nous aimons, pour qui nous prions. Nous vous regardons, le peuple vous regarde. Au-delà de vos considérations, des raisons que vous pouvez avoir au niveau personnel, de toutes vos frustrations, de tout ce que vous pouvez ressentir, des ressentiments, de toute forme d'injustice et autres, nous vous exhortons de la part de Dieu. Vous êtes des frères. Nous, quand on vous écoute à la télé, on dit, tel est mon frère. Vous vous appelez frère. Pour nous, les frères, nous, on sait que vous n'êtes pas. Parce que même quand on vous écoute, vos représentants disent sur les plateaux, que vous parlez, que les politiciens, au-delà de ce que nous on voit, vous parlez tout le temps. Donc, vous pouvez prendre le téléphone, vous appelez à notre insu. Peut-être que vous le faites. Mais le message que je vous donne, parce que nous, quand on vous voit aujourd'hui dans le contexte actuel, on a l'impression que les choses ne vont plus. Et c'est pour ça que nous vous exhortons à vous donner la main d'association. Vous aimez tous deux la nation ivoirienne, vous aimez le peuple ivoirien. Chacun veut travailler au développement du peuple. C'est la même chose, vous deux. Chacun veut voir le pays aller de l'avant. Vous avez le même projet, la même ambition politique de voir le pays être épanoui, se développer. Peut-être que les méthodes ne sont pas les mêmes, mais vous n'êtes pas opposés. Vous pouvez travailler en synergie. Vos partis peuvent travailler en synergie pour le bien de la nation ivoirienne. Voici le message que j'ai reçu de Dieu, que je voulais partager avec vous. Nous prierons pour que Dieu vous donne cette capacité de vous donner la main d'association et que tout ce qu'on attend présentement, le langage belliqueux, tout ce qui nous fait peur, nous autres qui sommes dans le peuple, bien aimés, que toutes ces choses on ne puisse plus les entendre, mais qu'on puisse parler de paix, d'amour, d'harmonie, de développement, de progrès. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la nation ivoirienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon intention n'était pas de vous blesser, de vous frustrer, mais de vous communiquer la pensée de Dieu. Je l'ai fait avec mes mots. J'ai peut-être utilisé des mots, peut-être qui n'ont pas plu à l'un ou à l'autre. Ce n'était pas mon intention. Mon intention était de faire passer la pensée de Dieu, qui était que vous pouvez être plus fort si vous donnez la main d'association et le peuple sera davantage béni. L'Afrique sera délivrée par votre truchement, par vos moyens, par toutes les capacités que Dieu vous a données. Je suis pasteur Akimbo Martial, je l'ai dit en introduction. Je suis le leader des églises MCR, Mission Chrétienne Réconciliation. Je suis en Abidjan, Côte d'Ivoire, et je laisse mon contact pour tous ceux qui éventuellement souhaiteraient, après ce message, parler avec nous, nous contacter. Voilà. Mon numéro est le suivant, le plus 225 07 07 84 72 et 32. Plus 225 07 07 84 72 et 32. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je prierai le Seigneur pour vous comme on le fait déjà tous les jours. Que Dieu vous garde, qu'il vous donne la longévité, sa paix
et la bonne santé et surtout qui rendent ce projet possible au nom